Et oh là là, mes bébés. C'est comment? On dit que vous partez où aujourd'hui? Vous partez où? Chez qui? Chez grand-mère. Est-ce que vous serez sage là-bas? Vous êtes sûr? Vous savez que grand-père aussi là-bas, non? Vous savez que grand-père, si vous arrivez là-bas et que quelqu'un est têtu, il prend soit la chicotte. Le balai. Il prend le balai. Il prend le chasse-mouche, n'est-ce pas? C'est le balai. Non, c'est le chasse-mouche. Ne vois pas ton visage, madame. Ne vois pas ton visage. Voilà. Maintenant donc, vous savez ce que c'est les vacances? Non, papa. Bon, vous avez été à l'école, non? Oui, papa. Vous êtes parti à l'école et puis voilà. Je vois pas le visage de Naël. Vous êtes parti à l'école et puis voilà, à un moment donné, les classes sont finies. Johan, assieds-toi entre Mathéo et Kétia. Va t'asseoir. Entre Mathéo et Kétia, va t'asseoir là-bas. Va t'asseoir au milieu de Kétia et Mathéo. Voilà, approche alors, assieds-toi là, c'est bon. Vous savez, pendant les vacances, n'est-ce pas, vous êtes appelés à vous reposer. Vous vous reposez parce que vous étiez occupés toute l'année à faire l'école, n'est-ce pas? 9 mois durant, vous êtes partis à l'école, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Ça fait donc qu'à un moment donné, le cerveau doit se reposer. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas passer le temps à faire l'école toute l'année. D'accord? Bon, ça voudrait dire donc quoi? Ça voudrait dire que le temps des vacances, c'est le temps de repos. Mais ça ne voudrait pas dire aussi en même temps que vous arrêtez de faire l'école, hein? OK? Ça ne voudrait pas dire ça. Ça voudrait dire tout simplement que vous arrêtez d'aller à l'école. Mais l'école continue. Parce qu'il n'y a pas que l'école où vous partez souvent, il y a aussi ce qu'on appelle l'école de la vie. Ça veut dire vous enseigner les bonnes habitudes, comment être obéissant, comment être poli, comment obéir, donc comment être voilà sociable avec les gens. Vous voyez un peu. Donc ce qui fait que comment être bien éduqué. Donc vous devez donc pendant les vacances étudier ces bonnes manières qu'on vous enseigne déjà à l'école et qui continuent dans la société. Est-ce que Johan m'écoute? Arrête de jouer, je ne vois pas ta tête. Approche à côté de ton frère. Ça voudrait donc dire quoi? Voici le temps des vacances. Vous allez donc partir chez qui? Grand-mère. Chez qui? Grand-mère. Voilà. Maintenant que vous allez donc partir chez grand-mère, vous savez que la ville, ce n'est pas comme le village. N'est-ce pas? Le village n'est pas comme la ville. Vous savez que là-bas, il y a la brousse, non? Il y a la forêt. Donc vous irez là-bas, vous allez partir au champ. N'est-ce pas? Est-ce qu'habituellement, quand vous partez chez grand-mère, vous partez au champ avec elle? Oui, papa. Et qu'est-ce que vous faites là-bas quand vous êtes au champ? On travaille. Vous faites quoi, par exemple? On s'aime. Vous s'aimez, voilà. Est-ce que Mathéo s'aime souvent? Non. Il fait quoi? Il a peur des chenilles, ça va. Ah, il a souvent peur des chenilles. Oui. Voilà, c'est Il a normal. peur des chenilles. Voilà, vous voyez, il n'a pas Peur des chenilles, c'est mort. Il a seulement qui sont mortes. On dit une chenille. Et quand on dit les chenilles, on dit il n'a même pas peur des chenilles qui sont mortes. Je reprends alors. Il n'a même pas peur. On n'a même pas peur des chenilles qui sont mortes. Super. Applaudissez pour bébé Naël. Voilà. Voilà. Il n'a même pas peur des chenilles qui sont mortes. Voilà. Ça fait que, écoutez alors, ça fait que quand vous irez au village, c'est pour aider les grands-parents. Vous savez, quand on dit les grands-parents, ça veut dire ce sont les parents de papa et de maman. Vous voyez un peu? Ça voudrait donc dire que c'est là-bas et il y a les bénédictions. Si vous partez là-bas et vous êtes gentil, si vous êtes sage, si vous vous comportez bien avec eux, les grands-parents vont vous bénir. Vous allez rentrer avec beaucoup de bénédictions. Ce qui fait que vous allez réussir dans la vie. Même l'école sera facile. Tout ce que vous allez faire sera facile. Donc, quand vous partirez là tout à l'heure chez maman, chez grand-mère, ce que vous allez faire, c'est d'être gentil, d'être poli. Oui, c'est maman, c'est ma mère. Vous comprenez? C'est ma mère, c'est la mère de maman, donc c'est votre grand-mère. Vous comprenez? Quand vous arrivez là-bas, vous savez qu'il y a le puits là-bas, non? Vous ne devez pas faire comment? À haute voix? Vous ne devez pas partir à côté du puits parce que si vous partez à côté du puits, qu'est-ce qui peut arriver?
On va tomber. Et si on tombe dans le puits, On ne va plus voir personne. et on pourra mourir. Oui. Voilà, et ce n'est pas bien. Voilà. Donc, vous allez éviter d'aller à côté du puits. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'une fois au village, vous allez rester poli. Vous avez une grande cour là-bas, n'est-ce pas? Voilà, donc vous jouez, voici. Là derrière, c'est qui? C'est qui? Voilà, maman, elle, ce n'est pas mamie, ce n'est pas grand-mère, non? Voilà, donc ce qui fait qu'elle est en train de faire quoi? Elle apprête vos vêtements, n'est-ce pas? Pour vous habiller. Tire-moi le rideau du couloir, Myrène. Voilà, donc elle est en train, voilà, de vous habiller. Tu dis? Tu es qui? Je suis Joanne. Non, on n'imite pas son frère. Il bégaye un peu et ça ira avec le temps. Je ne vois pas le visage de la belle Anastasie, Naël, là. Je ne vois pas ton visage. Là, on a commencé à habiller qui? On habille qui? Maman habille qui? Joanne. Voilà. Voilà. Donc, tout à l'heure, vous serez au village. Je disais donc, il faut être poli. Il faut éviter les jeux. Est-ce que Mathéo me suit? Il faut éviter les mauvais jeux parce qu'une fois au village, si vous jouez n'importe comment, n'est-ce pas? Ça n'ira pas. Grand-père ne va pas aimer. Donc, et puis vous-même, vous pourriez vous faire mal. OK? Donc, ne vous faites pas mal le village en jouant n'importe comment. D'accord? Voilà. On va aider tout le monde au village. On aide grand-père, on aide grand-mère, on aide tata, on aide les tantines de là-bas, on aide les tontons, d'accord? Et quand vous allez rentrer avec beaucoup de bénédictions. D'accord? Beaucoup de bénédictions. Voilà. Et là-bas aussi, voilà, vous devez être poli avec tout le monde qui est là, tout le monde qui vous envoie, soyez poli. Voilà. Donc, tout à l'heure, la voiture viendra nous chercher et puis nous allons partir au village, retrouver grand-mère. D'accord? Et vous savez que là-bas, vous n'allez plus manger les mêmes choses que quand vous êtes en ville, non? Là-bas, vous mangez souvent quoi? Le pomme le coq. Voilà. Vous voyez, les choses que vous ne mangez pas tout le temps. À Yaoundé, il y a aussi la sauce d'arachide, non? Voilà, que vous mangez souvent là-bas. Voilà. Je ne te suis pas. Regarde ici, tu parles. Dès qu'on finit de manger la nuit, on peut au lit. Mathéo, toi, tu manges souvent quoi chez grand-mère? Il ne mange rien. Il mange. Est-ce qu'il vit comme ça sans? Il ne mange rien comment? Il ne mange pas la nuit. Il ne mange pas la nuit comment? Bonne nuit, je n'ai même plus faim. Bonne nuit, je n'ai même plus faim. Bon, dans tous les cas, on va se retrouver tout à l'heure. Tu étais parti où? N'est-ce pas? Oui. Oui, mon bébé, tu disais? Oui. Le matin, plus moi, il était comme une danse, moi, tu pisses au lit. Hey, Mathéo, tu as fait pipi au lit ce matin. Comment tu fais ça à ton frère? Tu fais que tout le monde sache que le futur ministre de la Défense, le MINDEF, comment on dit que tu as pissé au lit? Dis-lui que ce n'était pas l'urine, c'était la pluie. C'est la rosée carrément. Ok. Il fait comment? Il pisse au lit. Je ne te vois pas. Mathieu pisse au lit. Non. Il pisse même sur moi. Toi aussi, tu as déjà pissé au lit un jour, non? La mère. J'ai dit, tu as déjà pissé au lit un jour, quand même. Non. Oui, sois honnête. Non. Bébé Ketia, Naël a déjà pissé au lit. Bébé Naël a pissé au lit ou non? Tu ne sais pas. Parce que tu as peur qu'elle dise aussi que toi aussi tu as pissé, n'est-ce pas? Tu vois, regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Bon. Regarde. Oh là là. Bon, on se retrouve tout à l'heure en partant au village. Et puis au village, on va voir comment vous êtes arrivés, d'accord? Voilà, mes bébés. C'est déjà le grand départ, non? N'est-ce pas? Je me suis rendu compte qu'ils ont cassé une valise. Donc c'est celle-là qui part avec. Ça va rester là-bas une fois. D'accord, sans souci. Bon, c'est le grand départ. Mr. Jesus. Yeah. On va tous laisser les bambins. Hein? Ouais, nous tous là, voilà. On accompagner les enfants hein? en vacances. Voilà. Au village à Evondo. Evondo. Oh, ouais. On s'en va où? À Evondo. Voilà. Bon, on se retrouve derrière, n'est-ce pas, au village directement.
À plus tard. Voilà. Nous sommes donc déjà où? Nous sommes où? On descend, monsieur. Nous sommes où? Où? Voilà, nous sommes déjà où? Voilà, nous sommes arrivés déjà au village. Ah, on est au village déjà à Ivondo. Donc, on est arrivé à Ivondo. Venez saluer votre frère. Venez saluer votre frère. Voilà. Tu t'appelles comment? Avec quelle main? Salut avec quelle main? Voilà. Quelle main? Voilà. Saluez. Saluez votre frère. Non, avec l'autre main à Tangana. L'autre, voilà. Saluez-vous. Super. On se salue. Voilà. On va alors à la cuisine. On va à la cuisine. On va à la cuisine. Hein? Donc, même, venez, voilà les bagages que Tantine Cristal va porter. Donc, il va porter ça. Moi, je prends le sac. Et on est là pour 10 minutes, juste on s'en va. Donc, voilà, nous voici en train d'arriver au village. Voilà la grand-mère avec ses petits-fils. Vous êtes déjà arrivé, non? Vous avez vu grand-mère? Voilà. Voilà donc grand-mère. On est à la cuisine, d'autres qui dorment, voilà. Voilà, on est à la cuisine, voilà Tantine. Tantine Bernadette. Tu as salué tes frères? Allez saluer. Tantine, vous allez bien? Voilà, vous voyez, voilà la clé dont je parlais dernièrement. Et là, c'est le feu de bois. Voilà, voilà la maman. Didi. Voilà. Et combat, vous avez suivi. Et combat, ça veut dire c'est un mets fait à base de maïs. Après, on va mettre dans les feuilles. Donc, maïs et arachide. Après, on va mettre dans les feuilles. C'est souvent très, très bon. Très bien. Ça ne s'allume pas par ici. Ah, bien que donc, vous allez. Voilà, vous allez. Mais bébé, allez vous asseoir, non? C'est vous. Voilà. C'est vous. C'est vous. Hein. Donc, comme je vous ai dit, vous restez, soyez polis, soyez prudents, soyez. Hein? Voilà la chèvre, voilà les chèvres là-bas. Il y a les chèvres de l'autre côté, les voici. Il y a les chèvres. Les chèvres. Donc voilà. Amos mardi. D'accord. Samedi, n'est bon. Minou. Minou. Voilà, nous sommes déjà au village. Nous sommes au... Ok, on ne suit pas vos voix. Nous sommes au... Voilà. C'est ça. Bon, maman, je vais s'occuper de vous parce que il y a une famille. C'est bien que Volgo Bovo, famille, on a un team qui me toit. Manioro parce qu'on a bien dit qu'il y a une... Ouais, même que l'air il va comprendre. Il y en a que oui, moi je me suis excusé, mais il n'est pas fier depuis là. Ah. Ayem Akiababou, je t'ai dit qu'elle sait. Ayem. Oka Ronald de Pina Ayem. Je t'ai dit ça depuis qu'elle sait, elle faisait ça avant. Voilà. Le village, voici l'arachide qu'on a eu déjà à récolter. On a récolté l'arachide, vous voyez, c'est du frais, c'est frais là. Jesus, tu es déjà arrivé. Tu es au lait, tu chopes déjà l'arachide. Mon village, hein? Voilà, bon, faites alors pas. Vous voyez les canards. Canard, caneton. Canard, oh, caneton. Voilà, les poules et os. On est au lait. Nos villages déjà. Bon, ici à côté, il y a le buffet. Baby, fais ton pas. Ici,
il y a le puits. C'est ici qu'on puise, voilà, notre eau, ce village. Voilà, vous voyez la profondeur. Vous voyez, ça va, c'est très loin, très très loin. Vous voyez le petit trou à la fin, c'est l'eau. Donc, c'est ici qu'on puise de l'eau. Donc là, on puise l'eau. Ici, on a quand même l'électricité, ça passe quand même ici, quoique vraiment pas, la route n'est pas très bonne pour le moment, mais on fait avec. On fait avec nos villages déjà. Vous voyez souvent ça dans les films, non? Maintenant, on va saluer Tantine et partir. Elle finit, non? Dis-lui qu'on part. Oh oui, mais après, il faut qu'on parte. Voilà, au village, voilà la recée. Avec la recée, elle prépare. Ayam Dina Vemou. Et combat. Voilà, les combats toujours. Hein? Ouais. Ah, c'est la grande sœur. Alors, ça va bien? Oui, ça va bien. Voilà, les combats, c'est avec le maïs, donc. Le maïs et l'arachide. Voilà, c'est comme ça. Et après, on peut mettre du sucre dedans. Oui. Avec l'arachide grillé. Arachide grillé, voilà ça. C'est avec l'arachide grillé. Voilà. Donc, c'est avec ça qu'on fait ça. Encore, mais tu peux... Jesus veut chop un peu. Comme toujours. J'ai suivi comment il disait l'arachide grillé. Hey, la vieille. Ah, c'est la vieille. On te voit. Manon Wafora. La vieille. C'est comment alors? Vous allez bien? Ça, c'est Laura. C'est Laura ici. Laura, elle est au village. Ça va? Ça va très bien. Ça, c'est le terrible Raphaël. C'est comment alors? Ça va? Vous m'avez gardé quoi? On est sûr, vous saviez qu'elle vient ici aujourd'hui? Hey, vous ne saviez pas. Tu savais, non? Voilà. Laura même savait. Elle m'a rien gardé. Tu ne savais pas? Ah, ok. Je serai donc encore là en semaine. Elle sera encore là en semaine. Ma vieille. Ça va mieux. Ça, c'est Audrey. Viens ici, montre ton visage. Vous la reconnaissez? Regardez, c'est la triste. Oh, elle a honte, elle est au village. Ouais, no, let Jesus. Bon, on va partir. Viens, il te montre quelque chose que tu n'as pas chez toi. Viens. Ok, je vais voir ça. Il te montre un arbre que tu n'as pas chez toi. Tu entends souvent parler du mbitakola, non? Mbitakola. Il y a le mbitakola dans le village de mon père. Est-ce que tu connais le mbitakolatier alors? Est-ce que tu connais l'arbre qui produit le mbitakola? Voilà alors. Regardez alors. Regardez. Voici l'arbre qui produit le mbitakola. Ceux qui ne savent pas, voilà ça. Ça veut dire, quand ce sera déjà bien mûr, ça tombe. Voilà, ça tombe seul. Et on peut ramasser ça par terre. Donc on peut ramasser partout ici, ça tombe souvent. Donc là, maintenant, ça ne tombe pas encore. Vous voyez, on ne récolte pas, sauf si on finira par avoir quelque chose. Mais là, il n'y a rien. Donc, c'est encore en haut. Donc, regardez. Voici le mbitakola. Voilà, ça tombe. Quand ça tombe comme ça, donc quand c'est déjà bien mûr, on prend ça, on trempe, on laisse dans un endroit où c'est humide. Et puis, quand ça pourrit, on prend donc les noyaux à l'intérieur. Donc, voilà ça, regardez. Voici le mbitakolatier. Nous, on dit ça mbitakolatier, hein, c'est ça. On était à l'école. Voilà, c'est le mbitakolatier. Quelqu'un nous a envoyé à l'école ici. Non. Donc, voilà, là-bas, ce sont les bananiers. Ici, c'est le champ de manioc. Ici, c'est le chantier. Ça finira un jour. Donc, voilà. Nous sommes à Evondo. Evondo, Nkolungok. Evondo, Pansimalen. Voilà, on entre en Kondala, on arrive, on entre au Petit Marché, on arrive, on entre même à Nkongwa, on arrive. Ça, c'est le champ. Donc, c'est la période dont on peut faire les champs un peu partout. Voilà, on est au village. Ici, le guayavier, très sucré, souvent. Voilà, on est au Lech. Bébé, voilà, papa, maman, tout le monde, on va rentrer. Hein? Donc, vous restez là en famille. Et puis, voilà, vous allez, grand-mère va vous dire à quel moment vous allez vous changer. Vous allez changer vos tenues après, voilà. Mathieu est où? D'accord. Donc,
Donc voilà, maman. Binga Karana, que Dieu accorde une longue vie, nous on va rentrer. Mardi. On vient d'abord mardi. Donc bien sûr, mardi. Donc, oui, bah charger, oui, mais ok, on a une charge, les man, but oui, boy, luna bomba charge. Ako kikili. Aman, ina man, ina dim, ina man, nan, tu sais ma voiture à brancher. Bon, voilà les combats. Nous on s'en va, on va manger ça prochainement. Maman, vite à moi là. Bye bye.